Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le renouveau. Pourquoi j'ai voulu vous parler du renouveau? Tout d'abord parce qu'on est en début d'année et que ça tombe avec la période. On est bien d'accord. Mais aussi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Beaucoup des personnes que je reçois vivent la même chose en ce moment et ça me permet aussi de pouvoir vous expliquer ce qui se passe pour vous dire que finalement je ne suis pas toute seule à vivre ça ou je ne suis pas tout seul à vivre ça. Il y a plein de gens qui vivent ça et ça peut peut-être vous rassurer. Donc tant mieux. C'est pourquoi je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment et vous donner des outils pour pouvoir avancer. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des moments du passé, il y a des événements, peut-être des personnes que vous avez côtoyées qui reviennent vers vous et qui sont là pour vous remettre dans des événements du passé plaisants ou déplaisants. S'ils sont déplaisants, ils sont là pour vous faire grandir, pour vous faire avancer. Si je vous ai donné cette image par rapport au rétroviseur, ce n'est pas pour rien. Vous comprenez bien que si vous conduisez et que vous vous concentrez uniquement sur vos rétroviseurs, vous n'y arriverez pas, vous n'avancerez pas et vous irez ou dans le mur ou vous créerez un accident. Les rétroviseurs sont là pour vous permettre d'avancer, sont là pour vous permettre d'aller de l'avant. Eh bien, nous allons utiliser ces événements du passé ou ces événements qui sont en train de vous ramener à des souvenirs du passé pour justement grandir et avancer. Comment faire? C'est tout simple. Déjà, je vous invite à prendre ces événements et comprendre vos erreurs parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Nous ne sommes pas là pour nous autoflageller, qu'on soit bien clair. Nous sommes là pour comprendre. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Nous avons une part de responsabilité, mais les autres aussi, d'accord? Donc on n'est pas là ni pour pardonner aux autres, d'accord? Ni pour tout se mettre sur le dos, loin de là. Nous sommes là pour comprendre notre part de responsabilité, d'accord? Et par rapport à ça, déjà la première chose à faire, c'est se pardonner. Pardonnez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a pas lieu de vous mettre tout sur le dos et de culpabiliser par rapport à ce que vous avez fait. L'erreur est humaine. Nous ne sommes pas parfaits. Et non. Donc, l'erreur est là pour nous permettre d'avancer. Et puis, si vous avez commis des erreurs, c'est peut-être parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, justement, que vous avez testé des choses et donc que vous êtes allé de l'avant. Donc, l'erreur, elle fait partie de cette évolution, d'accord? Donc, il faut la prendre et se pardonner. Une erreur, un échec, que ce soit à un contrôle, parce que je suis des étudiants en ce moment qui sont en pleine période d'examen et qui paniquent à chaque fois en me disant « Mais Florence, si j'ai une mauvaise note, c'est que je suis nulle. » Mais absolument pas. Retirez-vous ça de la tête. Les sportifs que je suis, c'est pareil, qui me disent j'ai échoué à ce match, je suis nulle. Non, absolument pas. C'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer toute votre vie. Ça, c'est votre ego qui parle. C'est pas l'estime de soi. L'estime de soi, elle s'identifie pas à ça. Donc, arrêtez d'alimenter votre ego en disant que parce que vous avez échoué ça, dans ce domaine, vous êtes nul et vous n'y arriverez pas toute votre vie. C'est faux. Donc, utilisez ça plutôt pour comprendre ce que vous avez fait et vous améliorer. Donc déjà, pardonnez-vous, c'est la première chose. La deuxième chose, comprenez. Comprenez ce que vous avez fait qui a permis ou cet échec ou cette erreur, de manière à vous améliorer. Et donc, à partir de là, allez plus loin. Peut-être que ce comportement que vous avez eu ou cette façon d'agir est due à une peur. Pourquoi? Parce que quand on est dans la peur, on est dans un comportement de protection. Et quand on est dans un comportement de protection, on est dans un comportement instinctif que nous ne contrôlons pas toujours. Ça peut être la fuite, ça peut être les rêves, ça peut être la surexcitation à faire plein de choses dans tous les sens. Ça peut être le combat, ça peut être la paralysie.
Vous voyez, il y a plein de comportements par rapport à cet état d'insécurité que l'on peut avoir parce que on a peur du regard des autres, parce que on a peur de souffrir, parce que on a peur de ne pas y arriver. Cette peur régide une grande partie de nos comportements et c'est pourquoi je vous demande de prêter attention à ça. Vous voyez, là, j'ai démarré justement pour pouvoir vous aider une formation en neurobiologie basée sur la théorie polyvagale, sur le nerf vague, c'est ce nerf-là qui régit de nos peurs, pour justement vous aider à aller plus loin et à dépasser et à pouvoir sortir de votre zone de confort. Donc, prenez ces éléments du passé, comprenez vos erreurs, pardonnez-vous et allez plus loin, allez chercher de voir si c'est une peur. Si c'est une peur, reconnaissez-la. Voilà, mettez un mot dessus. Oui, j'ai peur de ça. Et respectez-la. Oui, j'ai peur de ça. La peur fait partie de l'humain. Et c'est OK. C'est OK. La théorie polyvagale nous apprend justement à se remettre en état de sécurité. Pour se remettre en état de sécurité, il est important de respecter et de reconnaître sa peur. Vous verriez, et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à envoyer-moi un mail. Quand on arrive à gérer ses peurs, quand on arrive à se remettre en sécurité, on ouvre des portes vers l'infini. On ouvre les portes vers le possible. Tout est possible. Ok? Donc, à partir de là, voilà, prenez ces éléments en compte pour vous permettre d'être meilleur et non de ruminer tout le temps. Parce que quand vous ruminez sur votre passé, et croyez-moi, j'ai des personnes que je suis et qui ruminent sur leur passé. Quand vous ruminez sur votre passé, en fin de compte, vous auto-alimentez cet état d'insécurité. C'est-à-dire que vous mettez votre corps continuellement en protection. Il est continuellement en protection. Résultat des comptes, vous jouez autant sur votre physique que sur votre mental. Vous avez moins d'audition, vous avez un regard beaucoup plus centré, vous êtes tendu, vous êtes moins efficace, vous perdez 50% de vos capacités. C'est quand même dommage. Utilisez tout votre potentiel. C'est pourquoi, voilà, allez chercher ce que vous avez fait. Prenez votre part de responsabilité et seulement la vôtre. Pardonnez-vous, on est bien d'accord. Et après, reconnaissez vos peurs. Reconnaissez-la, respectez-la. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer sur justement toutes ces informations qui viennent à notre corps et qui donnent les informations après à notre cerveau sur nos peurs. C'est jouer sur le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Pour ça, vous avez un outil qui est très sympa qui s'appelle les petits bonhommes allumettes. On utilise le dessin donc pour travailler sur la mémoire kinesthésique ou kinésique pour certains, mémoire auditive parce qu'on parle en le faisant et mémoire visuelle pour couper les liens avec les choses, les événements ou les personnes avec qui nous avons vécu une souffrance. Ça permet de matérialiser un petit peu cette séparation, de matérialiser ce fait que c'est derrière moi. J'ai appris de ça, maintenant je n'en ai plus besoin, donc je m'en détache. Pourquoi c'est important de comprendre ces événements du passé et de s'en détacher? Pour une bonne et simple raison, c'est que, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, 80% des informations viennent de notre corps, viennent de notre vision, de notre audition ou de ce que l'on peut ressentir. D'accord? Et par rapport à ça, ces informations, elles viennent au niveau de notre cerveau reptilien, qui va faire une association avec nos événements du passé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, hop, 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 attention, danger. Et par rapport à ça, tout de suite, on va se mettre dans un état de protection. Mais si vous avez compris l'erreur que vous avez commise la première fois, que vous avez compris que ce passé n'est pas identique à ce qui se passe aujourd'hui et que vous vous êtes détaché de cette souffrance, vous pouvez plus facilement vous remettre en état de sécurité et de gérer la situation
avec le recul suffisant pour faire autrement. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça déjà pour vous faire comprendre un petit peu ce que je suis en train d'étudier en ce moment pour pouvoir vous aider, mais aussi pour vous donner des éléments afin de comprendre ce qui se passe en ce moment et vous donner les outils pour pouvoir avancer. Donc, utilisez ce passé à bon escient, d'accord? Reconnaissez votre part de responsabilité, pardonnez-vous, allez voir s'il y a des peurs derrière tout ça, ok? Reconnaissez-les, respectez-les, d'accord? Et puis après, ben, pourquoi pas faire ces petits bonhommes allumettes. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis les répercussions qu'il peut y avoir sur le corps. Et puis à partir de là, eh ben, mettez des actions en place, challengez-vous. Mettez des actions pour sortir de votre zone de confort. Pour ça, attention, ne vous mettez pas des challenges trop grands. Si vous vous mettez des challenges trop grands, vous allez aller à l'encontre de votre confiance. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas y arriver et puis vous allez encore rentrer dans ce cercle vicieux de « Ah, t'as vu, j'y arrive pas, etc. » Non, 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 on sort de ça. On se met des challenges de façon graduelle, de manière à être sûr de pouvoir y arriver et de manière à pouvoir avancer. Mettez des actions en place pour changer. Voilà, parce que reconnaître ce qui s'est passé, c'est bien, mais mettre des actions en place pour changer, c'est mieux. Donc, voilà. Je suis vraiment contente d'avoir partagé cette petite vidéo avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, si vous avez fait certains constats ou mis des actions en place pour vous permettre d'avancer, mettez-moi un commentaire en bas de cette vidéo, c'est avec grand plaisir que je partagerai ces moments avec vous. Et franchement, bravo à vous si vous mettez ça en place pour devenir enfin le meilleur de vous-même. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo sur les contextes actuels et puis des petits outils à partager pour vous aider à avancer. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.